Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo book haul du mois de février. Et on va commencer très vite parce que j'ai plus d'une vingtaine de livres à vous présenter. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire très rapidement qu'au mois de mars et avril, il y aura sûrement très peu de vidéos sur la chaîne. Je vais essayer là d'en tourner quelques-unes pour pouvoir les monter et vous les publier en mars. Mais voilà, on va retourner en région nantaise. Là nous sommes actuellement en région parisienne pour le travail. Finalement j'ai retrouvé du travail en région nantaise, donc je repars chez moi. Donc du coup le mois de mars et avril va être consacré au déménagement et à l'emménagement et au nouveau travail. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il y aura peut-être moins de vidéos sur la chaîne, c'est normal. Je commence cette vidéo book haul avec la box 100% américaine que j'ai reçue suite au concours que Léa Touchbook avait, du blog Léa Touchbook avait organisé sur le groupe du Picabo River Book Club. Donc vous savez que j'apprécie énormément ce groupe sur Facebook qui me permet de découvrir la lecture nord-américaine. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais voilà, c'est un groupe que j'apprécie énormément. J'avais participé au concours et j'ai été tirée au sort, donc je suis vraiment très contente, vraiment ravie de ce que j'ai reçu. Donc je vous montre ça tout de suite. Dans ce colis, avant de parler livres, il y avait un tote bag, donc je vous le montre, voilà. Le tote bag donc de chez HarperCollins noir, retrouvez-vous dans le noir, donc voilà, j'adore les tote bags. Un de plus pour la collection. Il y avait une petite carte comme ça, je sais pas si on voit bien, une petite carte du Festival America. Un petit poster avec des sorties de chez Babel Noir. Une petite trousse de chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Il y avait aussi des textes inédits et entretiens croisés de Pete Fromm et David Van. Donc ça j'ai hâte parce que c'est deux auteurs que j'aime beaucoup. Donc hâte de pouvoir découvrir ce tout petit livre. Et en goodies il y avait aussi un pins. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Hop, ça ne fait pas le focus. Super. Bon, bref, voilà. Donc c'est un badge ou un pins Babel Noir, et juste ici j'ai celui du Picabo River Book Club. Donc voilà. Donc vraiment très contente de tous ces petits goodies, et on va passer au livre. Il y avait donc deux formats poche et deux grands formats. C'est bon, oui. Il y avait aussi deux petits marque-pages. J'ai oublié de vous montrer les petits marque-pages. Et donc au niveau des livres, elle m'a envoyé Les Jeux de la Nuit de Jim Harrison aux éditions J'ai lu. Donc un auteur que je ne connais pas. Donc ici c'est un recueil de 3 nouvelles. Donc j'ai un peu plus de mal avec le genre des nouvelles, mais elles ont l'air d'être assez longues. Donc à voir. Un très court roman traversé en eau claire dans une piscine peinte en noir de Cookie Mueller chez 10-18. J'en reparlerai dans une vidéo, un livre en 5 minutes, parce que je l'ai lu. Très rapidement, en fait, de la sélection des 4 qu'elle m'a envoyé, c'était celui-ci qui me faisait le plus envie, donc je me suis un petit peu jetée dessus, j'ai envie de dire. Et je ne regrette absolument pas, c'était vraiment très bon. Et les deux grands formats, ce sont deux sorties du mois de janvier et février, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc le premier, c'est la 3e Hemingway de Paula McLain aux éditions Presse de la Cité. Donc celui-ci aussi, le résumé me fait pas mal envie, donc à voir si j'ai le temps de le lire prochainement. Mais ouais, celui-ci me fait pas mal envie. Et un autre, donc Les Amis de Aja Gabel aux éditions Rivage. Donc celui-ci, j'en ai entendu beaucoup parler sur le groupe. Pareil, il me fait très envie. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai non plus, mais voilà, on est sur une histoire de musique, donc je pense que ça peut être très intéressant. Donc merci Léa pour ce magnifique colis, je suis vraiment trop contente. Merci. Tu as fait une vraie heureuse en tout cas avec ce colis. On passe sur les livres d'occasion, j'en ai 6 à vous présenter, ce sont des livres que l'on m'a donnés ou du troc, donc voilà. Le premier, il s'agit de November Road de Lou Bernet aux éditions HarperCollins Noir. Donc ça c'est une sortie récente qui me fait aussi pas mal de l'œil, en tout cas le résumé est très tentant. J'en ai pas encore vu d'avis, donc à voir ce que ça donnera, mais voilà, celui-ci me fait pas mal de l'œil. La couverture je la trouve très sympa. Voilà.
T'as fini ma cookie? C'est bon? Ensuite, on m'a donné 3 romans Charleston. Le premier, un grand format, Le secret le plus sombre de Carla Buckley, donc aux éditions Charleston Noir. Je n'ai pas encore lu de Charleston Noir, donc je suis très curieuse de ce que ça peut donner. Donc maintenant que j'ai ce titre, je tenterai en tout cas. Je pense que ça peut être pas mal. On est sur une histoire de drame familial, donc je pense que ça peut être très intéressant et très anxiogène comme atmosphère. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la plume de l'auteur et surtout le côté Charleston Noir. On m'a aussi donné Partant d'amour et de guerre de Santa Montefiore, donc aux éditions Charleston Poche. Un petit roman qui est plutôt intéressant en termes de résumé. Je n'en ai pas entendu parler, donc je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Un autre que je suis très contente d'avoir aujourd'hui, il s'agit de L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, donc toujours chez Charleston. Lucinda Riley, j'adore sa plume, j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa série des 7 sœurs, mais pas que parce que j'en ai lu d'autres aussi d'elle. Et donc voilà, je pense que celui-ci sera aussi une très belle découverte. Les 2 derniers d'occasion, ce sont 2 livres de troc que j'ai fait l'année dernière, mais qui avaient été envoyés chez mes parents. Du coup, quand mes parents sont venus, ils me les ont ramenés. Donc le premier, c'est La femme des dunes de Chris Bojalian aux éditions Charleston. Ça, c'était un titre qui me tentait beaucoup quand il est sorti en poche. Il avait changé de titre en poche, mais du coup, c'est le même texte, hein. Donc voilà, très curieuse de découvrir aussi celui-ci. Et en troc, dans le même colis, il y avait Alpha et Omega, le tome 2, donc Terrain de chasse de Patricia Briggs aux éditions Milady. Donc voilà, ça c'était pour les, on va dire les cadeaux dans le sens où j'ai gagné un concours et les livres d'occasion. Et maintenant on va passer aux achats et ce mois-ci j'ai complètement craqué mon slip. J'ai acheté 12 livres neufs, donc c'est vous dire à quel point j'ai complètement craqué mon slip. Et en plus il y a 2 grands formats. Je me suis acheté Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vaguemez aux éditions 10-18 parce que c'était le poche du mois de février et mars du groupe du Picabo River Book Club. Et je l'ai toujours pas lu. On arrive à être début mars et je ne l'ai toujours pas lu, surtout qu'en mars je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais en tout cas le résumé était celui qui me tentait le plus des 3 qu'elle proposait pour la lecture du poche du mois. Donc voilà, en tout cas il sera lu, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté là. Une sortie, donc un achat obligatoire, c'était L'appel du néant de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Un livre que j'ai lu très rapidement après l'avoir acheté. Je suis malheureusement déçue de ce livre, mais c'est du Maxime Chatham. J'étais obligée de l'acheter, de le lire, en tout cas j'en attendais peut-être un peu beaucoup trop pour ce titre. Un roman que j'ai acheté parce que je le trouve juste magnifique, c'est Une histoire de loup d'Emily Friedlund aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem, donc dans leur collection poche. Je trouve que leurs chartes graphiques pour les collections poche, elles sont trop belles. Voilà, là je l'ai juste vraiment acheté principalement pour cette couverture. Donc ouais, je le trouve vraiment très joli. Un autre achat obligatoire parce que pour moi c'est une série un peu coup de cœur, une série chouchou, c'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. La Martinière Fiction Jeunesse, bref. Pour moi Sarah J. Maas c'est une auteure chouchou, j'ai adoré Kéléana, j'adore cette série, je suis triste d'ailleurs que Kéléana ne sera pas traduite en tout cas après les 3 premiers tomes. Bref, j'ai aussi lu celui-ci, j'ai adoré, ça a été vraiment une superbe lecture. Je conseille vraiment en tout cas cette série. Un roman qui m'a tentée juste par son résumé et sa couverture, c'est Vicious, donc le premier tome de la série Evil de V.E. Schwabs aux éditions Lumen. Je sais pas, la couverture en tout cas, moi j'ai trouvé super belle. Le résumé aussi. Pour le moment, j'ai pas vu d'avis dessus et je ne veux pas en voir. Pareil, je sais pas quand est-ce que je pourrai le lire, mais j'espère très vite. Mais voilà, j'avais juste envie de l'acheter et de découvrir un V.E. Schwabs que je n'avais pas encore lu. Un roman que j'ai acheté sur un coup de tête parce que mon collègue me l'a conseillé, c'est Robopocalypse de Daniel H. Wilson aux éditions Pocket.
Donc voilà, on est sur un roman de science-fiction avec de l'intelligence artificielle, donc je sais pas, je verrai bien ce que ça donne quand je le lirai. Les 6 prochains que je vous présente, ce sont un craquage de fin de mois où j'étais pas tellement bien, j'attendais une réponse que je pensais qu'il allait être reculée. Et du coup, n'ayant toujours pas cette réponse, j'avais juste envie d'aller me changer les idées. Et moi, quand j'ai envie de me changer les idées, je vais en librairie. Pardon. Je vais en librairie et je suis allée acheter 6 livres. Oui, 6 livres d'un coup. Alors, ce sont 6 livres de poche. J'avais envie de classiques principalement, donc j'ai fait appel au groupe, encore une fois, du Picabo River Book Club, parce que tout ce qui est classique anglais, classique français, je connais. Et là, j'avais envie de changer un peu. Donc je leur ai demandé, voilà, je suis à la librairie, donnez-moi des titres de classiques incontournables à découvrir, et ils m'en ont donné. Donc, comment vous dire que je me suis fait plaisir. Je me suis pris Les raisins de la colère de John Steinbeck aux éditions Folio. Donc voilà, à ce qui paraît un incontournable du classique américain. J'ai déjà lu un autre titre de John Steinbeck qui m'avait bien plu, donc je pense que celui-ci ne devrait pas me décevoir. Un autre titre que l'on m'a donné, c'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne aux éditions 10-18. Donc voilà, je ne connais absolument pas, j'ai lu le résumé, ça a l'air d'être plutôt intéressant, mais j'en connais pas plus, on verra bien quand je le découvrirai. Un autre classique incontournable, c'est Le vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-ci, bon bah c'est pareil, hein, on connaît tous à peu près le résumé de quoi ça parle, mais voilà, j'avais juste envie de découvrir par rapport à ce qu'on m'en a dit sur le groupe, donc je me suis, on va pas dire jetée dessus, mais quand je l'ai vu après qu'on me l'ait conseillé, bah, je l'ai pris. Tout simplement. Ensuite, je me suis aussi pris, j'avais très envie de lire, et donc on peut même le voir puisque c'est ma lecture en cours, donc 1984 de George Orwell aux éditions Folio. Donc pour moi un classique de la SF incontournable que je n'avais encore jamais lu. Donc voilà. Je me suis aussi pris Fight Club de Chuck Palahniuk aux éditions Folio SF. Pareil, c'est un titre qui est assez connu et bah voilà, j'avais envie de découvrir un petit peu ce titre-ci. Je ne connais absolument pas l'auteur, je ne sais pas trop dans quoi je vais m'engager, mais on verra bien. Et le dernier, il s'agit de Au feu les pompiers de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Donc ça, simplement parce que j'aime bien M.J. Arledge. J'ai lu les 3 premiers de la série. Le bruit que vous venez d'entendre, ce sont les chats qui me mettent le bazar. Donc j'ai lu les 3 premiers de la série de cette série avec les mêmes personnages et j'aime beaucoup, ça se lit très très vite, il y a un rythme de dingue et donc voilà, je me suis pris la suite en poche. Donc voilà, c'est tout pour le book haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.